Salut les potos, salut à tous nos abonnés, salut à tous les amoureux du football. Bienvenue à ce nouveau numéro d'information sur l'actualité du football. Viking Débrief connaisseur connaît, toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Potos, aujourd'hui nous allons partager avec vous les dernières grosses informations sur le mercato estival. Sachez qu'il y a eu de très gros mouvements ces derniers jours et aujourd'hui nous sommes là pour vous donner toutes ces informations. Les potos, comme d'habitude, pour vous permettre de vous installer confortablement dans vos différents canapés, on s'est dit juste après le générique. Tout de suite, nous filons du côté de l'Angleterre, plus précisément du côté de Manchester City. Alors, notez que désormais, l'international anglais Raheem Sterling s'est engagé avec les Blues de Chelsea pour 5 ans de contrat. Et le montant de son contrat est estimé à plus de 56 millions d'euros. Les potos, ce que nous devons savoir, c'est que Raheem Sterling est à son 3e club professionnel du côté de l'Angleterre. Après avoir quitté Liverpool en 2015, il s'était engagé avec l'équipe de Manchester City. Et aujourd'hui, il part du côté de Stamford Bridge avec les Blues de Chelsea. Les potos, ce que nous devons savoir, c'est que l'arrivée de Raheem Sterling du côté de Chelsea a été vraiment voulue par l'entraîneur allemand du club qui a fait de Raheem Sterling cette année sa priorité au niveau de l'attaque. Donc les potos, c'est une nouvelle aventure qui va commencer pour le tout dernier champion d'Angleterre avec l'équipe de Manchester City. Nous ne pouvons que souhaiter bonne chance à Raheem Sterling. Ensuite, après l'Angleterre, nous faisons un petit détour du côté de l'Espagne pour parler du Real de Madrid, le tout dernier vainqueur de la Ligue des Champions et tout nouveau champion d'Espagne. Alors sachez que les potos, désormais, la direction du Real de Madrid a fait savoir qu'elle était favorable à un départ de Eden Hazard. A noter que Eden Hazard est arrivé au Real de Madrid en tant que successeur de Cristiano Ronaldo. Malheureusement, le Belge n'a jamais pu s'imposer à cause des nombreuses blessures qu'il a contractées au sein du club. Eden Hazard était vraiment la réincarnation du club madrilène après le départ de Cristiano Ronaldo. Lorsque Cristiano Ronaldo avait quitté le Real de Madrid, l'arrivée d'Eden Hazard avait permis vraiment aux supporters madrilènes de croire encore en ce joueur-là. Eden Hazard nous a montré beaucoup de très bonnes choses lorsqu'il évoluait du côté de l'Angleterre avec l'équipe de Chelsea. Mais je pense que son arrivée du côté de l'Espagne, il n'a jamais pu s'imposer, il n'a jamais pu répondre aux attentes du club. Nous ne savons pas pourquoi. Pourquoi est-ce que Eden Hazard n'a jamais pu s'imposer du côté de Madrid? Les potos, il y a autant de questions que nous nous posons qui sont jusqu'alors restées sans réponse. Je pense que seul le joueur ou les dirigeants madrilènes sont capables de nous donner plus de détails sur la situation actuelle d'Eden Hazard. Mais ce que nous devons savoir, c'est que le club madrilène en a assez d'espérer de lui parce qu'ils ont vraiment espéré, ils ont cru qu'il allait se remettre de ses blessures et vraiment leur produire le bon football qui s'est fait. Mais je pense que ça n'a jamais été le cas. Donc le club madrilène a signifié, a déclaré qu'aujourd'hui, il serait même prêt à faciliter le départ d'Eden Hazard si un club venait à s'intéresser à lui. Les potos, je dirais que franchement, c'était une descente aux enfers pour le joueur belge. On le sait tous, c'est un très grand joueur. Eden Hazard, vraiment, on voyait en lui un futur ballon d'or, mais je pense que ça n'a vraiment pas été le cas. Alors, bonne chance pour Eden Hazard. On espère tout simplement on lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière. Ensuite, les potos, toujours pour rester du côté de l'Espagne, nous allons parler du rival éternel du Real de Madrid, c'est-à-dire le FC Barcelone. A noter que la pépite de Leeds United, l'international brésilien de 25 ans, Rafinha, s'est finalement engagé avec l'équipe du FC Barcelone. Annoncé dans plusieurs grands clubs anglais tels que Arsenal et Chelsea, etc., c'est finalement du côté de l'Espagne au FC Barcelone que l'international brésilien s'est engagé. Alors, il est arrivé à Barcelone le jeudi dernier, il a passé sa visite médicale avec beaucoup de succès, il s'est entraîné, il a été présenté à tous les supporters du club. Donc, les potos, moi je pense que pour l'arrivée de Rafinha du côté du FC Barcelone, c'est une très bonne recrue pour le club barcelonais. Parce que Rafinha, pour ceux qui ne le connaissent pas, les potos, du côté avec Leeds, dans le championnat de Premier League anglaise, il nous a montré beaucoup de choses. C'est un joueur qui est beaucoup talentueux, rempli de technique, rempli de vivacité. Alors dans les 1 contre 1, il est vraiment impressionnant dans les 1 contre 1. Et c'est quelqu'un qui est aussi très adroit devant les buts. Alors, avoir Rafinha joué, il me rappelle les débuts de Neymar quand il avait débuté avec le FC Barcelone. Donc, je dirais que c'est une très bonne pioche pour le FC Barcelone. Ensuite, pour parler toujours du FC Barcelone, sachez que l'international français Ousmane Dembélé a prolongé son contrat de 2 années supplémentaires avec le club Blaugrana. Après plusieurs mois de discussion avec le joueur, les dirigeants du FC Barcelone ont fini par trouver un accord avec l'international français. Alors je dirais que c'est vraiment salutaire du côté du FC Barcelone parce que cette année, Ousmane Dembélé a été élu meilleur passeur de la Liga. Donc c'est le meilleur passeur de la dernière Liga 2022.
Donc je dirais que pour moi, qu'est-ce qui a poussé Ousmane Dembélé à renouveler son contrat avec le FC Barcelone? Est-ce que les dirigeants Blaugrana ont cédé aux caprices du joueur ou bien qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Jusqu'à présent, les potos, ce que nous devons savoir, c'est que les clauses du contrat n'ont pas encore été définies, n'ont pas encore été publiquement communiquées. Viking Debrief connaisseur connaît, nous irons jusqu'à la source, les potos, pour savoir quelles sont les clauses du contrat de Ousmane Dembélé. Ensuite, les potos, nous allons faire un petit détour du côté de l'Italie pour parler de la Juventus de Turin. Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous annonçais que Paul Pogba et Angel Di Maria étaient tout proches de s'engager avec l'équipe de la Juventus de Turin. Mais désormais, c'est chose faite. Les deux joueurs ont signé avec le club de la Juventus de Turin. Ils ont même pris part au dernier entraînement avec tout le groupe de la Juventus de Turin. Alors, les potes aussi, pour Paul Pogba, c'est un retour au bercail parce qu'il avait déjà évolué à la Juventus dans les années précédentes. Il n'en est pas de même pour Angel Di Maria qui, une fois de plus, va découvrir un nouveau championnat. À noter que Angel Di Maria a déjà évolué du côté de l'Espagne avec le Real de Madrid. Il a aussi évolué en Angleterre, il a évolué en France et maintenant, il va découvrir la Série A avec l'équipe de la Juventus de Turin. On ne peut que souhaiter bonne chance à l'international argentin. Ensuite, les potos, nous revenons encore du côté de l'Angleterre pour parler cette fois-ci de Manchester United. À noter tout simplement que Manchester United a fait signer le défenseur central de l'Ajax d'Amsterdam, Lisandro Martinez. Alors, à 25 ans, je dirais que c'est vraiment une très bonne recrue pour l'équipe de Manchester United. Parce que les potos, toutes les personnes qui ont suivi l'Ajax d'Amsterdam l'année dernière, que ce soit en championnat ou même en Ligue des Champions, ben, nous avons vu en ce jeune défenseur beaucoup de qualité, beaucoup d'expérience à son jeune âge. Donc je pense qu'aujourd'hui, Lisandro Martinez sera apporté au sein de la défense centrale de Manchester United, ce qu'elle n'avait pas l'année dernière. L'année dernière, on se souvient tous les potos, la défense centrale de Manchester United était vraiment le point faible de cette équipe. C'était le talon d'Achille de cette équipe. Et je pense qu'avec l'arrivée en renfort de Lisandro Martinez, cette défense trouvera une stabilité. A noter que le contrat de Lisandro Martinez est estimé à 50 millions d'euros. Les potos, pour parler toujours de Manchester United, alors, Cristiano Ronaldo, depuis l'annonce faite par le joueur lui-même de vouloir quitter le club mancunien cet été, je dirais qu'il avait été vraiment sollicité par plusieurs grands clubs. Mais les choses bizarres, les potos, alors retenez bien, pendant ces 2 jours, Cristiano Ronaldo a reçu une offre vraiment extraordinaire d'un club saoudien. Alors, les dirigeants de ce club saoudien ont proposé à Cristiano Ronaldo un contrat de 2 ans pour la bagatelle somme, je vous dis les potos, de 300 millions d'euros. Donc, le club saoudien propose à Cristiano Ronaldo 300 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international portugais. Mais une seule question reste à se poser, les potos. On connaît tous Cristiano Ronaldo. On sait que c'est un gagneur. C'est quelqu'un qui a toujours soif de trophées. Est-ce que Cristiano Ronaldo fera le choix des billets de banque ou voudra toujours rester en Europe pour continuer sa carrière, sa grande carrière, disons? Alors, on le sait, les potos, Cristiano Ronaldo est un assoiffé de trophées. C'est quelqu'un qui adore battre les records. En ce moment, il détient le meilleur record de nombre de buts inscrits en Ligue des Champions. Il détient le meilleur record de nombre de buts inscrits pour un joueur tout au long de sa carrière. Est-ce que Cristiano Ronaldo va laisser tous ses prestiges pour aller du côté de l'Arabie Saoudite? Ce sont des questions que nous nous posons. Mais moi, je peux vous donner une seule réponse, les potos, c'est que Cristiano Ronaldo n'acceptera pas cette offre. Parce qu'on le sait, il affectionne très bien la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, s'il veut quitter le club de Manchester United, c'est tout simplement parce que le club mancunien ne disputera pas la Ligue des Champions cette année. Donc j'imagine très mal Cristiano Ronaldo laisser l'Europe, aller du côté de l'Arabie Saoudite. Les potos, c'est vrai qu'il a quelques années de sa retraite footballistique. Pour beaucoup de joueurs, ils auraient souhaité vraiment aller prendre les billets de banque pour assurer leur retraite, leur carrière, leur fin de carrière. Mais je pense que connaissant l'homme, connaissant le joueur, je pense que Cristiano Ronaldo ne cédera pas à cette offre. Mais une chose est sûre et certaine, comme vous le savez les potos, Viking Debrief connaisseur connaît, ben nous allons toujours continuer de suivre ce dossier et dans les tout prochains jours, nous vous donnerons plus de détails sur la situation actuelle de Cristiano Ronaldo. Ensuite, les potos, nous allons aussi parler toujours de Chelsea. Sachez que désormais l'international défenseur sénégalais Kalilou Fadiga s'est engagé avec les Blues de Chelsea pour 5 années. Et le montant de son contrat est estimé à 40 millions d'euros plus bonus. Donc je dirais que c'est vraiment une très bonne pioche pour l'équipe de Chelsea après le départ de son défenseur central du côté du Real de Madrid. Aujourd'hui, l'équipe de Chelsea, en s'offrant les services de Kalilou Fadiga, on le sait tous, Kalilou Fadiga nous a démontré de très bonnes choses du côté de Naples en Série A italienne. Aussi avec l'équipe nationale du Sénégal, il nous a démontré beaucoup de bonnes choses. Donc je pense pour moi que c'est vraiment une très bonne pioche. Kalilou Fadiga saura vraiment compenser le vide laissé par Antonio Rudiger.
Donc Chelsea a fait là vraiment un très bon recrutement au niveau de sa défense centrale. En ce moment, le joueur hier, il a passé sa visite technique avec succès. Donc aujourd'hui, samedi, il rejoindra tout le groupe du côté des États-Unis pour continuer la préparation de pré-saison avec le club. Bonne chance à l'international sénégalais Kalidou Fadiga. Sache que Viking Débrief connaisseur connaît, te souhaite très bonne chance du côté de Chelsea. Ensuite, les potos, pour terminer cette vidéo, la grosse information du jour, sachez que désormais, il y a une nouvelle qui fait en ce moment bombe du côté de l'Espagne, qui a même perturbé tout le milieu footballistique au niveau de l'Espagne. Il s'agit du FC Barcelone. Sachez que le Qatar, après avoir acheté les clubs du Paris Saint-Germain, aujourd'hui le Qatar s'est tourné vers le club du FC Barcelone et a fait l'annonce qu'il souhaiterait acheter le club du FC Barcelone. Ben, cette nouvelle a vraiment bouleversé tous les supporters du FC Barcelone qui se sont réveillés de leur lit avec cette nouvelle. Donc aujourd'hui les potos, c'est la grosse information du jour, c'est que le Qatar veut acheter le FC Barcelone. Arriveront-ils à le faire, oui ou non? Nous n'en savons pas trop, mais comme vous le savez toujours, Viking Débrief connaisseur connaît, je serai là pour vous donner encore les informations si c'est qu'il en est concernant ce dossier. Les potos, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et laissez-moi surtout en commentaire les potos. Pensez-vous que Cristiano Ronaldo ira du côté de l'Arabie Saoudite, oui ou non? Et aussi, pensez-vous que Raheem Sterling, en allant du côté de Chelsea, a fait le bon choix sportif? Laissez-moi tout cela en commentaire et je me ferai plaisir de lire vos différents commentaires. Les potos, je tiens à dédier cette vidéo à Kei Joël et à Gaï Mohamedou, tous du côté du Maroc. Je dédie cette vidéo aussi à tous les supporters amoureux du football. Je dédie également cette vidéo à Kakou Larissa. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Bon début de week-end à vous. Que Dieu vous protège. Continuez de nous suivre. Continuez de partager nos vidéos. Continuez de liker. D'ici là, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Que Dieu vous protège.